Salut les wingeuses, salut les wingers, c'est Philippe. Je suis super content. Et vous voyez ce que j'ai reçu là? C'est mon foil Tacoon. J'ai du bol, je pense que je suis un des premiers. Du coup, je suis super impatient de voir ce qu'il y a dedans. Genre le mec qui n'a pas ouvert déjà. Non, j'ai ouvert vite fait tout à l'heure quand je l'ai reçu au boulot. Mais bon, j'ai pas eu le temps de regarder en détail. Puis surtout, ce que je voulais faire, c'était le monter ce soir. Là. Je suis trop impatient de le monter. Donc j'avais envie de vous faire partager ça. Allez, on se fait la petite découverte de ce qu'il y a dans le carton. Et puis du montage, quoi. Voilà. Allez, on s'ouvre le petit carton. Hop. Ah, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bam. Bon, je vous montre vite fait. Là, voilà. Alors du coup, ici, ça, je suppose que c'est le mât. Ouais, c'est marqué mât 85. Voilà. Ici, j'ai l'aile avant dans sa housse. Alors moi, j'ai pris une 1050. Voilà. Alors ici, j'ai le stab. Voilà, dans sa petite housse aussi. On verra ça tout à l'heure. Moi, j'ai pris le 270. Alors là, hop. Ici, toute la visserie avec une petite carte. Merci pour votre achat. Voilà. Un petit carton. C'est le top plate. Ici, un autre carton, c'est marqué fuselage connecteur. Voilà. Et ici, fuselage 68 cm, couleur bleue. Voilà, Tacoon. Voilà, il n'y a plus rien dans le carton. Donc on va pouvoir ouvrir ça. Bon, j'ai tout sorti sur la table. Voilà, tous les différents éléments. Donc la front wing. Donc l'aile avant, je vais vous la montrer dans sa housse, bien protégée. Voilà. Enfin, moi je vais me la montrer aussi parce que je ne l'ai pas vue. Bon, ça a l'air super léger déjà, c'est ça qui est important, ça a l'air bien fini, bien propre. 4 vis de fixation, bon, ça va pas s'arracher. Les trous sont bien balèzes, c'est bien léger hein, quand même. Bon, c'est un fall freeride, donc pas trop technique au début, donc c'est vraiment du haut ratio hein, quand même, hein, c'est modéré, enfin je suis pas un spécialiste. Du coup c'est quand même un poil épais, mais je pense que c'est normal. Bon, de toute façon, les caractéristiques qui sont mentionnées là, 1050, 875 mm. Voilà. Donc ça c'est la longueur en fait. Si je dis pas de bêtises, bon, que dire de plus, hein, c'est du carbone, hein, ça a l'air vraiment bien fini, ça a l'air propre. C'est super. Ce qui m'épate, c'est surtout le poids, ça a l'air vraiment léger. Donc je remets ça tranquillement dans sa petite housse. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on va voir? Le stab maintenant, le stab. Pareil, petite housse bien protégée. Hop, on dirait un porte-monnaie. Pareil, hein, même chose. Voilà, c'est toutes les indications. Là, 370, 270. Voilà. Bon, nickel, c'est léger. Voilà. Alors, on va regarder le reste maintenant. Alors le fuselage. Je suis assez impatient de voir ça parce que souvent la finition c'est quand même intéressant. Alors qu'est-ce qu'on va voir sur ce fuselage? Hop, bon il est bien protégé dans du papier là. Bon, ça a l'air bien emballé. Alors on va essayer de s'enlever ça tranquillement. Purée. Ah oui, c'est bien protégé quand même. Hein. C'est bien protégé le fuselage là, comme ça. Hein. Purée, c'est joli. Hein. La couleur est magnifique. Vraiment, la couleur est vraiment super sympa. Donc j'enlève ça. Là. Crac. Voilà. Le fuselage, il y avait la protection ici. Bon là, le fuselage. Vraiment, la finition a l'air vraiment nickel quoi. Ça fait son poids. Bon, c'est raisonnable. J'aime bien, ça pète bien la couleur. Hein. Ça pète bien, carrément. Voilà, je vais me mettre là. Petit carton, hop. Ici, le fuselage connecteur.
idem. Bon voilà, bien protégé dans un petit papier. Voilà, une petite pièce qui doit s'emmancher là-dedans. Voilà. Hop, on verra ça tout à l'heure. Ici la top plate, donc la platine principale. Hop. Crac. Bon, pareil. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un genre de caoutchouc qui va bien protéger votre planche. Donc ça c'est top. Avec la finition vraiment géniale là. Ouais, clair, c'est clair que là ça fait vraiment qualitatif tout ça. Vraiment qualitatif. Ça c'est. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc je vais essayer de faire un peu de tri dans mes affaires. Voilà, je vais poser là, puis en dernier le mât. Hop. Essayer de sortir ça sans rien abîmer. Voilà. Alors. Oh, ça pète. Ouh, voyons la bête. Ah, carrément. Là, c'est la classe. Là, c'est la classe. Super joli. Super joli. La peinture, elle est un peu... il y a comme des petits points brillants. Là, c'est vraiment super bien fait. C'est super joli. Bon, bah, cool. Il y a des bouchons sur les mâts. Ouais, il y a des bouchons sur le mât, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, donc la platine, je vais vérifier, mais ça doit s'emmancher, j'imagine, assez facilement. Ah, voilà, ça. Bon, eh ben, du coup, je vais procéder à l'assemblage de tout ça. Alors, c'est super important de mettre cette pâte, cette graisse, cette pâte. En fait, c'est du Tef Gel. Moi, j'utilise en seringue. C'est plus pratique à utiliser. Donc c'est le seul produit aujourd'hui qui est véritablement efficace contre la corrosion entre l'inox, les vis et l'aluminium. Donc j'utilise ce petit goupillon pour pouvoir en mettre à l'intérieur du filetage. Voilà, donc en fait j'en mets dessus le goupillon, j'insère, je tourne, je vais bien profond et j'en mets dedans. Et pour la vis c'est pareil, j'en mets partout, je graisse bien, alors c'est dégueulasse, hein, ça colle un peu mais c'est super important. Et ce qui est important aussi c'est d'en mettre sur la tête de la vis ici, parce que ça va vous faire un joint d'étanchéité et puis aussi ça va permettre ça va pas coller la vis mais ça va la bloquer sans la bloquer en fait. Ça va faire une étanchéité, ça va empêcher que l'eau rentre et donc qu'il y ait une éventuelle oxydation. Et une fois que ça s'est fait correctement pour toutes les vis, alors c'est long, fastidieux, mais une fois que c'est fait, ça sert à rien de démonter à chaque session ou desserrer à chaque session, à moins que vous vouliez démonter votre foil pour le transporter. Mais sinon autrement, si vous pouvez le transporter complet, moi personnellement mes foils je les démonte 3 fois par an juste pour contrôler qu'il n'y ait pas de soucis, puis pour bien les rincer. L'important c'est une fois qu'ils sont bien montés, c'est bien de les rincer à l'eau douce, bien tout rincer l'aspect extérieur, etc. Mais comme tout est bouché avec la pâte, l'étanchéité et cette pâte anti-corrosion, il n'y a pas de souci. En plus c'est de l'alu de qualité, c'est de l'inox de qualité, donc il n'y aura aucun souci, ça va bien se passer. Nul besoin de démonter à chaque fois, comme j'ai pu entendre le dire plein de fois. Voilà. Donc je vais procéder au montage. Les vis moyennes, ouais, c'est les vis moyennes de 8, c'est de la vis de 8, hein, c'est vraiment de la grosse vis par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres foils. Et les vis longues côté fuselage au niveau du mât, et des vis plus courtes pour des vis plus courtes comme ça, toujours du 8 pour l'aile devant, et des vis de 6 par contre sur le stab à l'arrière, avec deux tailles différentes. Il y a du spare hein, sur les vis, il y a du rab, hein. Donc bon, faut pas les perdre, mais alors vous avez aussi bien entendu les petits écrous qui vont dans le rail US. Il y en a 4 avec les vis qui vont pour mettre la platine, la monter sur la planche. Voilà, donc j'ai fait le tour, je vais faire mon montage complet de mon foil avant que la nuit tombe là, parce que le soleil commence à baisser.
Voilà, le foil est terminé au niveau montage. Il me reste quelques vis en spare. Voilà. Bien entendu, il me reste les vis de fixation au niveau de la platine de la planche. Voilà, ici. Donc c'est du 8 aussi, hein, c'est vraiment costaud. Le gros avantage de cette platine là, ici si on peut voir, c'est que c'est une platine à fixation rapide. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'enlever vos vis complètement de la planche pour pouvoir la sortir. Vous avez juste à glisser comme ça ici, hein, parce que bien entendu ça se met comme ça et ça va venir glisser. Voilà, je sais pas si on voit, donc bon, super produit, franchement ça fait très qualitatif, très qualitatif. Il est super joli, voilà, et il n'est pas si lourd que ça finalement. Il m'a l'air vraiment hyper rigide, hyper rigide. Le mât, ouais, on voit bien que c'est vraiment de la qualité. Les vis sont de grosses sections, c'est du 8 sauf sur le stable de 6, hein, je l'ai déjà dit. Mais il me tarde d'aller essayer ça à l'eau et je vous donnerai tout de suite mon ressenti dans les quelques jours qui viennent pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je ne suis pas habitué avec des foils au ratio, j'ai pas connu ça, ça va certainement me changer, il va falloir que je m'habitue. Mais je pense qu'une fois que j'aurai goûté à ça, je ne vais pas vouloir revenir en arrière. Bon, je vous dis à bientôt, il est déjà tard. On se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous donnerai mes impressions. Allez, salut, à bientôt.